Alors, bienvenue dans cette partie pour notre série sur la configuration d'un réseau bien effectivement avec le protocole OSPF. Donc, si vous n'avez pas regardé les parties précédentes, regardez, c'est une playlist bien effectivement qui vous montre pas à pas comment configurer le protocole OSPF dans un milieu broadcast. Ok, donc un milieu multi-access. Bien, ici nous allons configurer donc la première partie. Nous allons passer maintenant à la configuration du protocole OSPF. Nous avons eu à configurer des adresses IP, nous avons configuré tester la connectivité, nous avons configuré le protocole HSRP et nous avons testé toutes les interfaces connectivité, ça marche, la connectivité ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant nous allons passer à la configuration du protocole OSPF. Donc nous allons commencer par l'AREA 0. Donc ici je vais commencer par le routeur R1 qui se trouve juste à ce niveau. À partir de maintenant nous allons configurer le protocole OSPF, donc ça sera très simple. Bien, donc ici la première des choses c'est d'activer le protocole OSPF à ce niveau. On dit routeur OSPF tout simplement. Ici je vais dire par exemple 1. Le 1 là c'est tout simplement le numéro, l'ID du process. Ok, donc si je tape par exemple un point d'interrogation à ce niveau, qu'est-ce qu'on me dit? Là je dois sortir d'abord, je fais exit, je rappelle la commande, je fais point d'interrogation. Ok, process ID, donc c'est une valeur qui varie entre 1 jusqu'à 65 535. Ok, donc du coup moi j'ai mis tout simplement l'ID du process et ensuite ici je vais déclarer les réseaux qui sont directement connectés à ce routeur. Donc là le premier réseau que je vais déclarer c'est ce réseau qui se trouve juste à ce niveau, 192.168.3.1. donc ça c'est l'adresse IP de cette interface que je suis en train de déclarer et je mets un masque de 4 fois 0. Ensuite vous allez taper AREA quoi? Pardon, nous avons dit que nous allons configurer d'abord l'AREA. Ouais, bien effectivement, l'AREA 0, voilà. Donc ça, c'est l'AREA 0. Et ensuite, je dis AREA 0. Voilà, très bien. Donc ici, je vais dire AREA 0. Je clique sur Entrée comme ceci. Je vérifie très bien mes adresses IP parce qu'il ne faudrait pas confondre, sinon ça ne va pas marcher. Donc, c'est 192.168.3.1. Nickel. Avec le masque, c'est bon. Là, je vais rappeler la commande et je vais déclarer un autre réseau, tout simplement. Donc, je vais modifier juste les deux derniers octets. Là, nous allons déclarer maintenant ce réseau, puisque l'objectif, c'est de déclarer tous les réseaux qui sont directement connectés à ce niveau. Donc là, c'est le point quoi? Je vérifie, c'est le point 1.1 également. Donc, l'adresse IP qui se trouve à ce niveau pour inclure ce réseau dans le processus OSPF. Je clique sur Entrée. Nickel. Donc, j'en ai terminé avec ce routeur. Là, maintenant, je vais passer sur un autre routeur. Je vais venir sur R2 à ce niveau. Je fais exactement la même chose. Donc, je vais faire conft comme ceci. Là, j'ai oublié un truc que je vais configurer également un routeur ID. Donc, je vais faire conft. Et ensuite, je vais dire tout simplement routeur OSPF. Le process ID et je dis routeur ID. Le routeur ID, je vais mettre tout simplement 1.1.1. Voilà, donc ça, c'est juste pour le, comment est-ce qu'on appelle ça? Le dépannage, hein. Ok. Sinon, le process ID, pardon, qu'est-ce que je dis? L'ID du routeur, bah, je suis pas obligé de mettre ça actuellement. Mais on va quand même le faire. On va quand même le faire pour aller un peu vite. Voilà. Donc là, pourquoi j'ai mis 1. Ça, c'est quelque chose que les professionnels utilisent souvent pour distinguer tout simplement ou bien pour identifier le routeur R1 dans les voisinages et tout. Donc, je suis pas la première personne à utiliser cela. Énormément de professionnels utilisent cela. Ok, 1. Voilà. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je peux mettre par exemple 192.168.1.1. En fait, ça dépend de moi. Bien. Donc, je vais venir sur R2. Je vais déclarer également je vais activer le protocole OSPF. Je vais dire tout simplement routeur OSPF et ensuite je vais dire do pour le process OSPF. Après, je vais déclarer les réseaux qui sont directement connectés. Donc là, je vais prendre par exemple 192.168. Je vais commencer par ce réseau. 3.2. Je mets l'adresse IP de l'interface. Je dis AREA quoi? AREA 0 tout simplement. Voilà. Et je rappelle cette commande là et je vais déclarer le deuxième réseau. Donc je supprime juste cette partie là. Attention, là j'ai un petit problème. Voilà.
Donc là, je vais mettre tout simplement le point 2.1. C'est l'adresse IP de cette interface parce que je suis en train d'inclure ce réseau-là dans le process OSPF. Et je clique tout simplement sur Entrée. Voilà. Après, je vais faire conft. Je reviens ici, je vais activer, comment est-ce qu'on appelle ça, le routeur ID. Je vais configurer le routeur ID 2.2.2.2, tout simplement. C'est nickel. Ok, je vais clear le process après. Après, je vais faire exactement la même chose à ce niveau. Donc, je viens sur RTL. Je vais dire conft comme ceci et je dis routeur ID, routeur OSPF, pardon. Ensuite, ici, je vais dire tout simplement 3. L'ID du process, je mets ce que je veux. Je peux mettre 5, 4, 10, 100, peu importe. Ça dépend de moi. Donc, du coup, je vais dire network pour déclarer les réseaux qui sont directement connectés. Et là, je vous rappelle que nous sommes en train de configurer d'abord l'AREA 0. Après, nous allons passer aux autres AREA. Donc, là, je vais déclarer tout simplement ce réseau qui se trouve dans l'AREA 0, étant donné que les autres réseaux ne vont pas y toucher. Donc, du coup, je vais dire 192.168.1.2. Et ensuite, je mets le masque de ce réseau. Donc, le wildcard masque, OK. Et ensuite, je clique sur Entrée, tout simplement. Donc là, j'ai déclaré sur le réseau qui se situe à ce niveau. Et je peux sortir, j'ai oublié le routeur ID. Voilà, donc je vais dire tout simplement routeur ID. Je vais mettre peut-être 3.3.3. Et je passe complètement. Voilà. Donc là, je vais partir sur le dernier routeur de l'AREA 0. Routeur MTN. Ici également, je fais la même chose, conft. Et après, je vais dire tout simplement routeur OSPF pour activer le protocole OSPF. Et après, ici, je vais dire tout simplement 4, l'ID du process. Et ensuite, je vais déclarer les réseaux qui sont directement connectés. Donc là, je vais mettre tout simplement ce réseau qui se trouve à ce niveau. Je dis 192.168.2. Quoi 2.2, voilà. Et je mets le wildcard masque. Je dis AREA 0. Je clique sur Entrée. C'est bon. Je configure le routeur ID. Je ne suis pas obligé de configurer un routeur ID. Hein. Je fais ça juste pour le dépannage. Comme ça, nous n'aurons pas de problème à faire de dépannage. Nous n'aurons pas de problème, pardon. Bien, là maintenant, qu'est-ce que nous allons faire concrètement? Là, je vais configurer le routeur ID. Routeur ID, c'est quelque chose que j'ai déjà configuré, non? Donc ici, je vais mettre 4.4.4.4, simplement, pour dire que je suis sur le voisin. Bien, je suis sur le routeur R4, ou bien si tout simplement aussi, par exemple, je suis sur R2. Si je vois un routeur ID, un voisin avec 444, je sais que c'est le R4, ok? Voilà, donc là, j'ai fini de configurer le protocole OSPF dans l'AREA 0 et je peux voir déjà qu'est-ce que ça me donne au niveau de la table de routage. Par exemple, sur R1, je dis Show IP Route. Voilà, donc ici, j'ai une route avec le protocole OSPF. Bon, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais maintenant clear le process OSPF, bien effectivement. Ah ouais, j'ai oublié ce routeur. Alors ici, on n'a pas configuré, je crois bien. Là également, il y a un lien qui va vers l'AREA 0. Donc, du coup, je vais dire enable, conft comme ceci, routeur OSPF, tout simplement. Après, je mets l'ID du process, 7. Et après, je vais dire tout simplement network. Donc, je vais déclarer le réseau qui est connecté à ce niveau. Là, on ne gère pas d'abord parce que ça, c'est un autre AREA. Une AREA, c'est une AREA, on dit. Un autre AREA. Bon, prenons ça. D'accord, les gars. Donc, du coup, ici, je vais dire 192.168.3.3. Et je mets le wildcard masque. Je dis AREA 0. Voilà. C'est nickel. Je vais mettre le routeur ID. Attention, il charge d'abord. Je vais dire routeur ID tout simplement. Je vais mettre par exemple 7.7.7. Je clique sur Entrée. Voilà, nickel. Je fais WR. Et là, je vais clear le process sur tous les routeurs.
je tape cette commande clear process. Donc c'est une commande qu'il m'affiche déjà ici. Quand j'active le routeur ID, attendez, je vais remonter un tout petit peu. Quand j'active le routeur ID, il me dit en fait il faut clear le process. Ce message est où je vois plus le message en question, il a disparu ou comment. Bon, c'est pas grave, en gros c'est cette commande que vous allez taper. Donc moi je l'ai copié tout simplement et je l'ai collé. Et je vais faire exactement la même chose sur ces 4 routeurs. Donc on va s'arrêter par là. Attention, je vais d'abord clear les process et on va s'arrêter par là. Donc je viens sur R2, je regarde, est-ce que c'est bon? Clear le process, c'est bon. WR. Je viens sur R4, également je fais la même chose. Je vais clear le process. Voilà. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est quoi? Je vais venir sur R3 et je vais vérifier la table de routage. Show IP route. Pour voir qu'est-ce qui m'affiche déjà à ce niveau. Alors, nous avons combien de routes ici? Je vais reprendre ça. Show IP route. Bon, là, je vois pas. C'est quoi le problème à ce niveau? Est-ce que j'ai bien configuré? Je vais venir ici, voilà. Show IP route. Voilà, donc là, il peut connaître les réseaux distants et tout, etc. Et j'en passe. C'est nickel, apparemment c'est nickel. Là, je pense que ça commence à devenir un peu intéressant. Voilà. Voilà, donc je vais également vérifier au niveau de ce routeur. En fait, quand j'ai configuré, ici nous avons configuré le protocole HSRP. Donc, ici nous avons une adresse IP et la même adresse IP, le protocole HSRP que nous avons configuré. Ici, nous avons configuré également la même adresse IP, c'est-à-dire le routeur virtuel que nous avons configuré. OK. Donc là, en fait, nous avons 2 chemins. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'il puisse reconnaître ce réseau-là. Nous, on gère d'abord le réseau qui se trouve. Donc, par exemple, je suis là, je gère ce réseau-là. Je gère pas d'abord ce réseau. Donc, si je suis ici, je gère ce réseau, je gère pas d'abord ce réseau. Bien. Donc, je viens ici, je vais voir Show IP route pour voir concrètement qu'est-ce qui m'affiche dans la table de routage. Show IP route, comme ceci. Et je vais vérifier qu'est-ce qui m'affiche. OSPF, ici, j'ai une route point 3. OK, le point 3, c'est ça. D'accord, donc là, je pense que c'est nickel. On s'arrête par là pour cette partie. On se retrouve dans la prochaine partie, tout simplement. Abonnez-vous pour la prochaine partie et regardez les prochaines parties, prochaines vidéos pour ceux qui n'ont pas encore regardé d'autres parties. Donc, du coup, on va se retrouver dans la prochaine partie. Nous allons configurer tout simplement, je crois, ce site. Après, nous allons passer ici, etc. et j'en passe. Merci. Donc, on se retrouve dans la prochaine partie.